fait quelques vidéos sur les formules et les fonctions, mais étant donné que vous allez devoir travailler beaucoup dans les feuilles Excel, c'est important de maîtriser certains concepts. Alors, nous allons revoir certains concepts que nous avons déjà vus dans les vidéos de formules et fonctions un peu plus en profondeur. Alors, dans ma feuille Excel vide, très rapidement, je vais venir ici dans la colonne G. Je vais entrer 1 et puis je vais rentrer, cliquer et tirer. Je clique, je tire. Je vais simplement remplir les 5 premières colonnes. Là, c'est facile de voir ce que nous voulons démontrer. Et je vais faire la même chose cette fois-ci avec 2. Juste tirer et le laisser. Ok, ici je vais revoir le concept de relatif. Juste mettre en gras pour que ce soit clair ce que nous essayons de faire. Et je veux voir certaines sommes. La somme. Alors, qu'est-ce que je vais calculer? J'ai envie de calculer la somme de cette colonne. Et j'ai envie de donner une formule telle que chaque fois que vous allez remplir quelque chose ici, que ça additionne automatiquement pour vous. Alors, nous allons entrer égale somme. En anglais, c'est SUM, donc somme. Somme. J'utilise ma touche de tabulation et ici, je vais entrer GG. OK? G et entrer. Alors, vous pouvez voir, ça fait la somme. Maintenant, c'est une formule relative parce qu'il n'y a pas de dollar quelque part. Mais ici, j'augmente 1. Vous allez voir automatiquement, ça change. Et si j'augmente 4, ça devient tout de suite 10. Donc, chaque fois que je vais augmenter quelque chose dans cette colonne, vous allez voir, ça va augmenter. Donc, quand vous voulez définir toute une colonne, vous allez utiliser exactement les trucs de cette colonne. Alors, la deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est de visiter. Je vais sauter 2 cases et venir ici. Je vais mettre les rangées. OK. Bon, je vais écrire en anglais. Oh. OK, ça c'est simplement les rangées. Je vais entrer une formule pour les ranger et j'ai envie que ça me calcule tout ce qu'on mettra dans la rangée numéro 4. Voici la rangée numéro 4. Il y a ces deux choses qui sont là. Alors, très rapidement, je vais faire la même chose, égale somme, tabulation, et c'est la rangée 4 que je vais alors dire 4, 4. Alors, vous voyez ça, sélectionner toute cette rangée. Je dis égal, ça fait la somme. Alors, chaque fois que je vais augmenter quelque chose ici, par exemple, je dis 2, vous voyez que cette somme change automatiquement. 5, ça change automatiquement. Donc, tout ce qui sera ici, chaque fois que ça va entrer, chaque fois que je vais entrer des valeurs ici, ça va changer automatiquement. Bon, la dernière chose. Alors ici, j'ai envie de faire la somme de toute une gamme de cellules. Donc, arrange. Je vais venir ici, mettre égal somme. Et je vais utiliser tab. Alors, j'ai envie de faire la somme allant de G1 jusqu'à H3. De G1 à H3. Alors, ce que je vais faire, c'est de saisir G1, H3. Alors, je tape égal et ça va me donner la somme. Si vous faites la somme de ce 3, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Et puis 2 plus 2 plus 2, c'est 6. Donc, 3 plus 6, en principe, ça nous donne 9. Donc, voilà comment vous pouvez faire la somme de tout un endroit. Ok, maintenant, nous allons vraiment voir le concept de relatif. Relatif, c'est-à-dire si je change, si par exemple, je tire sur cette rangée, ça, vous voyez, on a choisi une colonne. En fait, ça va décaler,
rien ne devrait changer. Parce que ça, c'est une colonne. Donc, si je tire ici, vous voyez ce qui se passe, c'est parti. Ce n'est plus, ça ne cale. En fait, quand je décale là, la colonne a complètement changé. Parce que c'est parti de la colonne qui était G à la colonne qui est H. Donc, ça fait le calcul de tout ce qui est ici. Alors, si je viens ici, je tire plutôt en bas pour changer de rangée. Donc, ça, c'est la rangée numéro 3. Ça, c'est la rangée numéro 4. De la rangée 3 à 4, rien ne change parce que c'est toujours dans, ça reste dans cette colonne. Cette colonne, c'est la colonne G. Alors, je peux déplacer ma formule autant que je veux dans cette colonne. Rien ne va changer. Si je veux, je monte. Rien ne changera. Ça va toujours demeurer 5. Mais chaque fois que je vais déplacer ça de ce côté, par exemple, si je viens là, vous allez voir, ça devrait devenir en principe 2 parce qu'il n'y a que 2 ici. Et si je continue, ça devrait devenir 5 parce qu'il n'y a que 5 ici. Donc, quand je déplace en termes de rangée, voilà ce qui se passe. Quand je déplace en termes, en termes de colonne, voilà ce qui se passe. Quand je décale en termes de rangée, voilà ce qui se passe. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que c'est relatif. Juste vous rappeler, dans votre formule, c'est important de savoir que la cellule où vous êtes, c'est le point d'intersection entre la colonne et une rangée. Vous pouvez voir ici, c'est B3 et c'est clairement écrit. Alors, si nous venons ici, nous allons avoir la même chose. Ici, nous avons rangée 4-4. Alors, si nous déplaçons ça en termes de colonne, vous allez voir que en termes de colonne, rien ne va changer parce que rien ne change là. C'est la rangée qui est entrée. Mais si je déplace par exemple de la rangée, ici c'est la rangée 4-4, donc voici 4, la rangée 4. Donc si je déplace là, vous allez voir le changement qui va avoir lieu. Alors si je fais ça, vous voyez le changement a lieu parce que maintenant j'ai 5, 5. Et 5, 5, ça additionne tout ce qui est dans cette rangée. Ce qui fait que ça va simplement additionner 2 et 3. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, venons ici. Vous allez voir ici, ça devient un peu plus intéressant parce que j'ai toute une gamme de cellules. Maintenant, rappelez-vous que G, la première chose que vous avez là, c'est votre colonne et la deuxième chose, c'est votre rangée. Alors, tout va changer si je déplace. Si je tire, par exemple, ici, en termes de colonnes, vous allez voir que les colonnes vont changer. On a G et H. Si je déplace là, et je clique là, vous allez voir que nous avons H et I. Donc, il y a eu un décalage. On était d'abord là, alors ça a décalé complètement. Si je viens ici et je descends, vous allez voir qu'au lieu de 1 et 3, donc si je décale en termes de rangée, ça ne va plus être G1 et G3, ça va être G2 et H4. Donc je décale, vous voyez, il y a un décalage. Alors ça, c'est ce qui fait que c'est relatif parce que chaque fois que vous déplacez les choses, il y a un déplacement. Pourquoi est-ce qu'on passe le temps? Parce que c'est critique de vraiment comprendre. Quand vous lancez vos formules, si vous ne pouvez pas distinguer entre ce qui est relatif, ce qui est fixe et ce qui est mixte, vous allez avoir des problèmes. Alors très rapidement, maintenant, nous allons faire la même chose, mais nous allons utiliser les choses qui sont fixes. Alors, je vais copier ça pour ne pas avoir la ressaisie. Je vais venir ici, juste taper Entrée. Je vais la voir là. Je vais changer ça en absolu. Donc, on a des... Bon, je vais utiliser le mot fixe. Ok. Donc, je vais faire la même somme, mais cette fois-ci, je vais utiliser une formule fixe. Alors, juste vous montrer comment copier les formules afin de ne pas avoir à ressaisir. Je viens ici, je clique sur ça.
Parfois, les gens vont copier directement là, mais la meilleure méthode, c'est de sélectionner ici. Dans la barre de formules, sélectionner, copier. Je vais utiliser CTRL-C sur mon clavier. Et puis, vous tapez la barre d'échappement. Vous échappez et puis vous venez ici, coller. Alors, vous avez votre formule et rien n'a changé. C'est exactement la même formule que vous avez là. Si vous ne faites pas ceci, vous pouvez essayer. Ne faites pas ce que je suis en train de le faire là. Vous allez voir que ça risque de vous créer les problèmes. Vous pouvez être mélangé sur certaines choses. Par exemple, là maintenant, je n'ai pas tapé la barre d'échappement. J'ai cliqué là. Vous voyez, ça commence à compliquer les choses. Donc, je vais échapper. Je vais revenir là, je sélectionne, je copie et je dis échappe et je viens cliquer ici, je le colle. Je fais exactement la même chose ici, je sélectionne, je copie, CTRL-C, échappe et je viens ici, CTRL-V, je le place. Alors maintenant, nous voulons changer ces formules pour que ce ne soit plus relatif, donc que ça ne change pas. Alors, la meilleure façon, c'est simplement, soit vous le sélectionnez, soit vous cliquez simplement là, frappez F4 sur votre clavier, sinon saisissez le dollar devant. Et ça sera la même chose que je vais faire sur les autres. Donc, chaque fois, je vais taper ma touche Entrée. Donc, F4, Entrée. Je fais la même chose ici. Je clique ici, F4. Je fais aussi F4 ici pour m'assurer qu'il y a le signe dollar partout, Entrée. Et ici, si j'essaye de faire exactement ce qu'on a fait tantôt, si je tire, si je passe d'une colonne à l'autre, ok, vous voyez, ça c'est la colonne G. Si je passe de là, si je tire ici, il n'y aura pas de changement. Ça ne va pas quitter G à H parce qu'il y a fixed. Le dollar rend les choses fixes. Alors je tire là, vous voyez, je suis toujours dans 5, ça n'a pas changé. Contrairement à ici, ça avait changé à H quand j'avais déplacé. Et la même chose, si vous descendez, il n'y aura pas de changement. D'ailleurs, il n'y a pas de changement parce que c'est toute la colonne qui est sommée ici. Il y a une sommation pour toute la colonne. Alors, si je viens en termes de rangée ici, étant donné qu'on a mis fixe avec dollar, même si je descends, il n'y aura pas de changement parce que c'est fixe. Si je clique, vous voyez là, dans la barre de formule, il n'y a pas eu de changement parce que c'est fixe. C'est pareil ici. Si je viens ici, je clique, je l'amène là, il n'y a pas de changement. Si je l'amène là en bas, il n'y a pas de changement. Rien ne change quand on fait ça. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer par rapport à cette formule. C'est simplement pour que vous vous rendiez compte que si par exemple ici, si je vais faire quelques petits changements. Donc, je vais changer, je vais éliminer dollar qui est ici en haut. OK? J'élimine dollar qui est là en haut. Dans cette formule, il n'y a plus dollar en haut. Alors, si je décale là, vous allez rapidement vous rendre compte que ici en haut, ce n'est plus G. Tout le reste est constant. Mais ça a changé ici. Donc, vous voyez que c'est devenu H. OK? Maintenant, ça va plutôt calculer de H1 à H3. C'est ça que ça a calculé. H1 à H3, c'est 6. Si je viens ici, au lieu de changer ce dollar-là en haut, je viens plutôt, donc je change ces dollars en haut, mais je change aussi ça. J'élimine aussi ces dollars. Ça va faire que quand on va tirer cette formule de l'autre côté, ça va passer, ça va devenir H1 ici à I1. Donc je vais le tirer. Vous voyez que ça a changé complètement. Ça a décalé. Donc, c'est parti de H1 à I. Donc, voilà le décalage qui a eu lieu.
OK. Donc, maintenant, on va faire notre décalage. Je vais utiliser ça. C'est plutôt ça, les rangées qu'on va changer. Donc, si je viens ici éliminer ça, vous allez voir que, bon, je vais une fois éliminer les deux, vous allez vous rendre compte que quand je vais déplacer là, vous allez voir que les rangées seront décalées. Et si je décale, rien ne change de ce côté, mais là, les rangées changent. Bon, les rangées ne jouent pas un gros rôle ici parce que ça, c'est toujours fixe. Mais allons-y un peu plus en bas. Si je descends là, vous voyez, ça n'a pas changé ici parce que ça descendait, c'est pratiquement les mêmes chiffres. Mais si je mets là, par exemple, vous voyez que tout a changé en termes de rangée, il y a eu un changement, mais en termes de colonne, rien n'a changé. Donc, rassurez-vous que vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire quand vous utilisez les formules relatives, les formules fixes et les formules mixtes, parce que ce que je fais là maintenant, c'est mix. Je suis en train de mélanger relatif et fixe, ou ce que certains appellent absolute references ou fixed references. Alors très rapidement, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Je clique ici pour tout sélectionner. Je vais frapper Delete ou supprimer sur mon clavier. Je viens ici, je vais dire Somme. Alors je vais faire la somme de toute une gamme de choses ici. Je vais venir ici entrer encore 1 et juste tirer là. Bon, je vais dire 1, 2 et Excel va m'aider à remplir le reste. Je vais faire 2 partout. Je sélectionne, je double-clique ici et Excel va remplir le reste. Alors ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais vous montrer des techniques différentes de faire la somme. Égale somme, la tabulation. Bon, imaginez que j'ai envie de sommer ces deux, ok? Et je ferme et je dis plus, j'ai envie de sommer encore ces deux, ok? Je recommence encore, je dis somme, S-O-M-M, et je sélectionne ça, ok? Bon, imaginez-vous, c'est ça que j'ai envie de sommer. Je ferme et entrer. Voilà, j'ai fait 1, 2. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 2, c'est 4. Donc 3 plus 2, ça fait 7. Bon, j'aurais pu faire exactement la même chose ici en disant plutôt égal somme, tab, et je sélectionne ces deux et je mets la virgule et je sélectionne ces deux. Et je ferme ma parenthèse et j'entre et ça me donne. Et j'aurais pu faire, je peux même aller faire somme, tabulation, je sélectionne ça, je mets ma virgule, je sélectionne ça, je mets ma virgule et je sélectionne peut-être ça et je ferme et entrer. Donc vous pouvez vous amuser comme vous voulez, ça va vous donner des sommes. Alors, ce que nous venons de faire là, vous pouvez faire avec plusieurs fonctions. Vous pouvez faire avec moyenne, nombre, max, min, ainsi de suite. Vous pouvez le faire avec plein d'autres fonctions Excel. Alors maintenant, nous voulons passer à quelque chose de très intéressant. Imaginez que vous avez plusieurs feuilles Excel. Donc, nous sommes dans feuille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Le plus souvent, vous travaillez avec plusieurs feuilles et vous pouvez donner les noms à ces feuilles. Ok? Bon, je ne vais pas donner les noms à tous les feuilles, mais je vais simplement vous montrer quelque chose. Imaginez que dans la feuille 2, j'ai peut-être une valeur ici. J'ai fait des calculs, j'ai une valeur dans C1, 2, 2. Et ici, dans C1, j'ai une valeur de 4,
Et ici, j'ai une valeur de 4. Je vais maintenir constant pour qu'on ne soit pas troublé. Donc, je vais mettre 4 partout. Alors, je mets 4 ici. Alors, remplissez tout le reste. J'ai arrêté la vidéo, j'ai mis 4 partout. OK? Je reviens dans cette feuille. Imaginez, bon, pour commencer, je vais d'abord supprimer tout ce qu'on a fait là. Et j'ai envie d'avoir la somme de tout ce qui se trouve là-bas. Si je veux avoir cette somme, je commence avec égal. Je viens ici. Bon, je vais d'abord dire somme. Et je dois venir cliquer ici pour choisir cette case. Pour dire somme. J'ai envie que ça me donne la somme d'un certain nombre de choses. Et je dois revenir, je dois passer le temps à choisir un peu partout. Vous voyez, ça me dit ici somme de feuille 2. Feuille 2, c'est le nom de la feuille et il y a le point d'exclamation C2, ainsi de suite. Donc, même si je dis entrer ici, je reviens ici à l'intérieur. C'est un peu compliqué d'aller d'une feuille à l'autre. Alors, je vais vous montrer un chemin extrêmement facile de le faire. Parce que ici, je peux dire feuille 2, la somme, je mets ma virgule, je viens chercher ici la feuille 3, je clique là, je viens chercher, je mets la virgule, je viens chercher ma feuille 4, je clique là, je dis entrée. Et ici, dans ma feuille 1, ça va me donner la somme de C2 de la feuille 2, C1 de la feuille 2, C1 de la feuille 3, ainsi de suite. Je n'ai pas envie de procéder ainsi. J'ai envie d'utiliser une technique un peu plus intéressante. Alors, je vais introduire certaines choses ici. Alors, je vais cliquer à droite de ma feuille 1. Je vais dire insérer. Et je vais dire oui, insère une feuille. Je dis OK. Ça va m'insérer une feuille ici. J'ai envie de déplacer ça pour mettre la feuille entre 1 et 2. Donc, je le tire. Vous voyez, quand je tire, vous allez voir ce qui apparaît. Je dis oui, je veux ça dans cette position. Je vais changer le nom. Je renomme ça. Je lui donne peut-être le nom A. Et je viens ici à la fin. J'ai envie d'insérer une nouvelle feuille. Je clique simplement là pour insérer une nouvelle feuille. Je clique à droite. Je renomme. Je lui donne Z comme nom. Alors, étant donné que toutes mes valeurs se trouvent dans C1, toutes les valeurs dans toutes les feuilles, je peux utiliser une technique assez simple. Donc, pour faire la somme de cela, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire, je commence avec égal, somme, tabulation. Alors, j'ai envie d'avoir la somme de A à Z. Donc, ça va inclure tout ce qui est dedans, donc des feuilles A à Z. Pourquoi je mets A à Z? Parce que si vous voulez saisir les choses comme ça, il faudra mettre les guillemets. Je n'ai pas envie d'utiliser des guillemets ou toutes sortes de choses. Alors, j'utilise A parce que c'est facile. A à Z et je mets le point d'exclamation pour dire voilà voilà les feuilles que je vais utiliser et je dis C. C1. Mes valeurs sont dans C1. Je ferme et je dis entrée. Alors, c'est aller. Si vous voulez, si vous rentrez ici dans feuille 2, pour nous rendre la tâche facile, j'ai mis 4 partout. Alors, la meilleure chose, c'est que je vienne ici dans 2, je mets aussi 4 pour que vous puissiez multiplier vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est pratiquement 4 fois 8 que nous avons. Si vous faites ici 4 fois 8, nous avons 32. Donc, ça fait la somme. Bon, pour que cette méthode marche, c'est important pour vous de savoir qu'il faut que ce soit dans la même position dans toutes les feuilles. Sinon, ça ne va pas marcher parce que dans cette formule, nous lui avons donné la position C2.
Donc, la limite de cette méthode, c'est que dans toutes vos feuilles, rassurez-vous que vous avez mis la chose dans la même position et ça va vous rendre la tâche facile. Et parfois, vous pouvez venir ici au milieu, insérer une nouvelle feuille. Alors, je dis une nouvelle feuille et peut-être j'appelle cette feuille, je le renomme, je lui donne le nom de B. OK? Bon, imaginez que ça, c'est certaines choses que je vais additionner. Je ne veux pas additionner de A à Z, mais je vais additionner de A à B. Alors, je viens ici, c'est toujours la somme. Donc, ça, c'est ma somme A à B. Et je vais faire la même chose, égale somme A à B, point d'exclamation, C1, je ferme et je dis entrée. Et nous sommes là. Donc, ça a additionné 4 plus 4 plus 4, c'est là. Donc, amusez-vous avec cela, vous allez vous rendre compte, c'est très utile quand vous travaillez avec des centaines de chiffres. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose en disant, par exemple, somme B à Z et égale somme, touche de tabulation, B à Z, point d'exclamation, C1, je ferme, et voilà. Donc, quand vous additionnez les deux, nous avons bien sûr 32. Alors, la dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo qui commence à être un peu longue, nous allons voir SUM IF et SUM IFS. Donc, nous voulons voir, je vais l'écrire en anglais. Pour ceux qui utilisent un clavier en anglais, nous allons voir SUM IF et nous allons voir SUM IFS. OK. Ce que nous allons faire ici, imaginez que vous vendez des marchandises et vous avez ici code, vous avez ici les valeurs de vente et vous avez le secteur où vous vendez. Imaginez que vous avez quelque chose comme cela. Je vais mettre ça en gras, CTRL G, CTRL B pour ceux qui utilisent un clavier en anglais. Et ici, bien sûr, j'ai envie de mettre les codes et vous voulez connaître le montant total de vente par code. Je vais sélectionner CTRL G et ici je vais juste faire CTRL G pour que ce soit en gras et je vais également mettre les secteurs ici. Bon, commençons avec les codes. Je vais utiliser la fonction aléatoire. En anglais, c'est run. OK? Vous allez utiliser une fonction run between pour faire ce que je suis en train de faire. En français, j'utilise aller, donc aléatoire entre bornes. OK? En anglais, c'est between. En français, c'est entre bornes. J'utilise ma touche de tabulation. Et mon code, le code que je vais utiliser, c'est de 1 à 4. Donc, j'ai envie d'entrer de 1 à 4. Je mets la virgule 4, je tape Entrée et je vais sélectionner ici pour entrer. Bon, je vais jusqu'à 20. Faites ce que vous voulez, mais voilà ce que j'ai. Bon, si je laisse comme ça, étant donné que ça c'est rempli de formules, chaque fois que je vais entrer des choses, ça va recalculer. Je n'ai pas envie que ce soit le cas, alors je vais sélectionner, je vais copier. Je le copie avec CTRL-C et puis je vais le coller, mais je vais coller uniquement les valeurs. Alors je clique à droite, toujours là. Je viens ici chercher les valeurs. Je clique sur les valeurs. Si vous n'avez pas ceci, allez-y dans collage spécial et prenez valeurs. En anglais, c'est values. Et vous allez voir, on n'aura plus ces formules. Donc, je clique Escape pour échapper ça. Alors, je n'ai plus de formule. Alors, ça reste constant. Alors, les valeurs de vente, j'ai envie de faire pratiquement la même chose. Égal, aller, entre bornes,
Ça va m'aider à remplir les choses. Alors, je vais aller de 5 à 10. OK? De 50 000 à 100 000. Ou de 50 millions à 100 millions. Ça dépend de vous. Donc, 50 à 100. Entrée. Je vais cliquer là. Je vais tirer. Ça fait le travail. Je copie. Je clique sur ça. Je colle les valeurs. Et je dis échappe. Là, ça ne va pas changer. Les secteurs, je vais dire secteur 1, secteur 2, secteur 3. Avec le temps, je vais vous montrer comment entrer des choses comme ça automatiquement, où ça change seulement la valeur que nous avons là. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, ça va nous déconcentrer. Alors je mets là, je le tire pour que... Bon, c'est en train d'augmenter automatiquement. C'est pas vraiment ce que je veux. Je vais copier. Je copie. Je me mets là. Je le colle. Et je sélectionne tout. Je tire. Super. Nous sommes là. Donc, ça me donne pratiquement les mêmes secteurs. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Tout de suite, je viens ici. J'ai envie de connaître le montant de vente total par code. Alors, qu'est-ce que je fais ici? 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez changer le nom de code, mettre peut-être cahier, PC, ainsi de suite. C'est simplement des marchandises. C'est le code de votre marchandise. Alors, je vais savoir le montant total de vente de ces marchandises. Par exemple, si je veux connaître combien a été vendu pour la marchandise avec code 1, je dois venir calculer ça, venir calculer 1 et venir calculer 1. Ça, je ne trouve pas ça intéressant, surtout si vous avez peut-être 10 000 valeurs de vente, ça ne marche pas. Juste un peu de formatage, je sélectionne ça et je viens ici, je clique là et je vais prendre mon Ether. Vous pouvez choisir, si vous n'utilisez pas dollar où vous êtes, sentez-vous libre d'aller là, venir sur autre format ou une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez venir cliquer ici et choisir votre valeur monétaire. Cliquez là pour choisir davantage. Je pense qu'on a déjà eu à faire ça dans une de nos vidéos. Alors le montant total, je vais utiliser SUMIF. OK, SUMIF. Alors dans SUMIF, la méthode de faire, c'est de choisir d'abord. Ça, c'est mes codes. Donc, je viens là où il y a tous les codes. Je vais d'abord choisir là où il y a tous les codes et je vais dire, parmi ces codes, donne-moi ce code. Et dans ce code, donne-moi la somme de ces codes. Alors, allons-y sans plus tarder. Égal, somme. Alors, je vais prendre somme-ci, touche de tabulation et je vais choisir cette plage de valeurs. Maintenant, pour que cette plage de valeur ne change jamais, je vais taper F4. Là, ça garde sa constante, quel que soit ce que je vais faire, que ça garde sa constante. Vous allez voir pourquoi. Je mets ma virgule et je viens maintenant dire, parmi cette plage de valeurs, regarde là où se trouve 1. OK? Je ne veux pas le mettre constant parce que j'ai envie que ça change. Je mets ma virgule et je dis, je veux maintenant que tu viennes. Parmi ça, cherche là où il y a 1 et donne-moi la somme. Alors, je choisis ça. Ça, c'est les valeurs que je vais sommer. Voici où mes calculs seront faits. Ça et ça me permet de choisir. Et ça, c'est là où mon calcul sera fait. Et là où mon calcul sera fait, je peux aussi mettre F4 pour que tout soit constant. Je ferme ma parenthèse et j'entre. Alors, voilà la somme. C'est venu, ça fait la somme de toutes les valeurs de 1. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis tout le reste fixe et ça, j'ai laissé variable? Parce que j'ai envie de tirer pour que ça fasse le calcul pour tout le reste.
Alors, si ça n'est pas fixe, quand je vais descendre, les valeurs des rangées vont changer ici. Si ça n'est pas fixe, quand je vais tirer, les valeurs des rangées vont aussi changer. Mais je veux que ces valeurs changent. Donc, que ça passe de J4, voici J4 à J5, à J6, ainsi de suite. Donc, quand je tire là, vous allez voir que si je clique ici, ça c'est J5, ça c'est J6, ainsi de suite. Et là, ça m'a donné mon calcul. Alors, ce n'est pas la fin, nous allons voir maintenant some ifs. OK? Some ifs, j'ai envie, non seulement j'ai envie de calculer par secteur, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai envie de dire code 1 dans secteur 1. Donne-moi la somme de cette marchandise vendue dans ce secteur. OK? Et puis, ainsi de suite. Donc, je peux dire secteur 1, secteur 2. Maintenant, je sélectionne et je tire pour avoir les 4 secteurs où la marchandise est vendue. Et ici, je vais utiliser some ifs. Ça, c'est some ifs en anglais. En français, c'est some si ensemble. Alors, tabulation. Mais ici, c'est quand on commence toujours par là où le calcul sera fait. Donc, quand vous travaillez avec some si ensemble ou some ifs, commencez toujours avec là où le calcul sera fait. Faites très attention. Commencez là où le calcul sera fait. Alors, je sélectionne ça. Voici là où le calcul sera fait. Alors, la première condition, vous voulez que ça commence en choisissant ici. Venez choisir parmi ce code. OK. Parmi ce code, je vais d'abord tout annuler parce que j'ai oublié de mettre fixe. Donc, voici où le calcul sera fait. F4. Je le garde fixe parce que ça ne change pas. Je mets ma virgule. Voici où tu vas choisir le code. OK. Je mets F4 pour garder fixe. Mais parmi ce code, j'ai envie que tu viennes chercher F1. OK. 1, je ne vais pas mettre fixe. Je vais le laisser là parce que j'ai envie que ça puisse changer. Je mets la virgule. Donc, la première condition vient d'être remplie. Attention, je pense que je me suis mélangé. Voilà les ventes, je mets la virgule, je sélectionne ça, je fais F4 et je mets la virgule. Et je viens choisir 1, je ne mets pas la virgule. Donc, voici où le calcul est fait. Voici mon premier critère, critère numéro 1. Là où la rangée où se trouve cette valeur. Alors, je mets la virgule, deuxième critère. Je sélectionne ça. Je mets F4, je mets ma virgule. Et deuxième critère, je clique ici. Et je ferme ma parenthèse et j'entre. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est venu ici d'abord chercher secteur 1. Donc, marchandise avec code 1 qui se vend dans secteur numéro 1. C'est ça que ça a donné. Donc, c'est important de connaître de comprendre vraiment la logique. Alors, une autre chose avant de tirer. Si j'ai envie de tirer, j'ai envie que cette histoire de secteur, que là où ça choisit le secteur, que seulement la colonne puisse changer. OK? Dans le code-ci, uniquement les rangées puissent changer. Que ça ne change pas si je descends. Par exemple, si je tire cette formule ici, je n'ai pas envie qu'ici, les rangées changent. J'ai seulement envie que la colonne puisse changer parce que c'est arrangé de cette manière. Alors là où se trouvent les rangées, je vais mettre $.
pour que ça ne change jamais. Et ça sera la même chose ici. Là où se trouve ça, j'ai envie que la colonne ne change jamais, mais seulement les rangées parce que c'est arrangé, c'est organisé en rangées. Alors je viens ici, là où se trouve J4, devant la colonne, je mets et puis je dis Entrée. La valeur ne change pas, mais dès qu'on va décaler, quand je décale là, vous allez voir que tout le reste va être constant, c'est seulement ça qui va changer. Donc, en d'autres termes, ici, c'est en train de chercher la marchandise qui a code 1 vendue dans le secteur 1. Quand je descends là, en principe, si je clique ici, qu'est-ce que ça fait? Ça change la marchandise qui a, vous voyez ça, c'est maintenant J5, ce n'est plus J4, donc qui a code 2. Si je clique ici, c'est la marchandise qui a code 3, et si je clique ici, ça me dit que la marchandise qui a code 4 n'est absolument pas vendue dans le secteur 1. Vous pouvez vérifier partout et voir, vous n'allez pas le trouver. Et si je décale de ce côté, tout le reste reste constant, c'est uniquement ça qui change. Ça va partir de J à K. Donc si je décale là, et je clique, vous allez voir, ce n'est plus J ici, c'est K. Et quand je vais décaler là, donc c'est K, mais nous avons toujours J4 ici. Et si je décale partout, vous pouvez voir ce qui se passe et je peux tirer là et mon calcul est fait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me montre les marchandises vendues par code et par secteur. Donc ça c'est ce qu'il fait. Et vous pouvez augmenter autant de critères. Vous pouvez même augmenter un troisième, un quatrième critère. Rassurez-vous que vous comprenez vraiment cet exemple. Une fois que c'est compris, somme if ou somme si devient vraiment un jouet entre vos mains.